Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un des mouvements de base qu'on appliquait à la gym, qu'on appelle la courbe avant et qu'on appelle plus communément dans le CrossFit le holo et le holo rocks. Je vous présente les points clés sur ce mouvement, les erreurs courantes et ensuite je vous montre des progressions pour que vous puissiez travailler sur ce mouvement, progresser dessus, ce qui vous aidera pour la gym. C'est un mouvement qui se transfère sur beaucoup de mouvements, tous les mouvements de gym, mais aussi sur des mouvements d'haltéro. Vous allez voir, ça va pas mal vous aider. Au niveau des points clés, pour moi le premier point clé, le plus important, c'est ce qui va se passer au niveau des abdos. Au niveau des abdos, il y a plein de couches musculaires, du superficiel au plus profond. Ce qui nous intéresse, c'est les muscles profonds, un muscle qui s'appelle le transverse, d'accord, qui va être combiné à l'action du périnée, qui maintient le plancher pelvien, et le fait d'activer, contracter ces muscles-là, ça vous permet de devenir ce qu'on appelle abaisser les côtes. Quand on dit rentrer les côtes sur le mouvement, c'est ce qu'on entend par là. Ça, c'est le plus important, c'est de vous permettre d'avoir un corps, un noyau solide et qui va vous permettre un bon transfert d'énergie sur les mouvements, donc là en l'occurrence de gym, mais aussi sur des mouvements d'haltéro comme je disais juste avant. Le deuxième point clé, qui est aussi important, toujours en activation avec le périnée, c'est de serrer les fessiers pour venir tendre les hanches et plaquer le bas du dos au sol. On va vous dire d'arrondir légèrement le bas du dos, vous allez avoir ce qu'on appelle une rétroversion, une légère rétroversion au niveau du bassin. Et le dernier point clé, ça va être au niveau des bras. Quand vous faites le mouvement complet, il va falloir essayer d'avoir les bras qui vont arriver derrière les oreilles, c'est le point de repère, sans trop avancer la tête. C'est ce qui pose des problèmes pour beaucoup de monde. Ça, c'était les trois points clés principaux, il y en a d'autres, d'accord, mais c'est vraiment ceux qui sont les plus importants pour réussir ce mouvement. Au niveau des erreurs courantes, je vous présente les trois plus grandes erreurs qu'on retrouve sur ce mouvement. La première, comme je disais juste avant, ça va être au niveau des épaules. On va retrouver un angle, le bras qui ne va pas assez loin, qui casse la courbe qu'on est en train de réaliser. Souvent, c'est dû à un problème de mobilité. Quand on est un peu raide au niveau du dos, on est un peu fermé sur le haut du corps. Je vous invite à faire des mouvements, des exercices de mobilité pour travailler là-dessus, pour vous aider sur le long terme. Ça vous sera bénéfique, déjà sur ce mouvement de base, mais aussi sur tous les autres mouvements, notamment le toes to bar par exemple, ou le handstand push-up. Deuxième erreur courante qui est couplée avec la troisième généralement, ces deux erreurs, ça va être d'arrondir, de creuser le bas du dos et d'avoir un angle au niveau des hanches. Ces deux erreurs, principalement, c'est-à-dire qu'on manque de force au niveau des abdos, au niveau des fessiers, et qu'on a pris une progression qui est trop difficile. Donc dans ces cas-là, si ça arrive, récupérez, prenez une progression un peu plus facile, de manière à réaliser le mouvement correctement. On a vu les points clés des erreurs courantes, maintenant je vous montre les progressions pour travailler et progresser sur ce mouvement-là. Première progression, en anglais ce qu'on appelle la position du tug, vous allez former une boule, on départ assis, on va avoir les bras le long du corps, on rentre les côtes et on va venir s'allonger légèrement juste avant de venir toucher les omoplates au sol. Une fois qu'on a fait ça, on décolle les pieds et on tient la position. C'est la première. La deuxième, on part de cette position-là et on va ramener les bras au-dessus de la tête, donc essayez de les aligner avec les oreilles. Toujours en maintenant, les côtes rentrées, le bas du dos collé et arrondi au sol. Troisième position, on va venir tendre une jambe, donc là on active un peu plus les fessiers et on essaie de tendre les hanches, de ne pas avoir d'angle. Et la dernière, on va tendre complètement les jambes et arriver sur la position de haut. Je vous ai parlé du holo rocks, c'est exactement les mêmes progressions qu'on travaille dessus. Allez-y petit à petit, l'idée c'est de maintenir cette position, mais avec un mouvement un petit peu plus dynamique, ce qui complique la chose. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le mouvement, l'utilité de ce mouvement et ses ressentis pour bien l'effectuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire ou m'envoyer un message. Partagez, likez la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.